Tania, spécial Chassidoute, Oh, spécial préparation au 19 qui se lève, si Dieu veut, la semaine prochaine, lundi soir. On sera déjà dans le Yutet qui se lève, Rosh Hashanah de la Chassidoute. Donc aujourd'hui, on va étudier spécialement un thème très important que l'Admour Azaken explique dans le chapitre 12 du Tanya, c'est qui consiste à contrôler ses émotions, contrôler son instinct. Si Dieu veut, c'est le thème d'aujourd'hui. On étudie l'Ilui Nishmat, mon grand-père, qui est dans l'année pour sa Neshama, Reb Baruch Ben Ari Leib. Et avant de commencer par une petite anecdote, notre shiur sera, si Dieu veut, euh, en trois parties. Première partie, on étudiera en 3 points d'où viennent ces mauvais sentiments qu'on peut avoir, qu'on doit contrôler. Mais à la base, avant de savoir contrôler quelque chose, c'est bien de savoir qui il est. C'est bien de savoir la source de ces problèmes-là. Donc d'abord, quelle est la source? D'où nous viennent les mauvais sentiments, les mauvaises émotions qu'on peut avoir? Deuxièmement, on va parler du Benoni, car le Benoni du Tanya, c'est la fameuse personne qui contrôle ses émotions, qui contrôle donc ça c'est important. On va étudier qu'est-ce que le Hanmourazaken nous dit par rapport au Benoni. Ça nous aidera à savoir comment contrôler ses émotions. Et finalement, 6 conseils de la Chassidoute, comment pratiquement, concrètement, contrôler, transformer, ne pas être soumis à ces mauvaises émotions qui nous ravagent des fois et qui nous rend la vie difficile. Elles sont là, qu'on le veuille ou non, comme on va voir, mais à nous de savoir comment les contrôler, comment les gérer. Donc on commence première partie, tout d'abord avec une histoire intéressante que j'ai écoutée de Rav Nachmanson, donc duquel j'ai écouté ce shiur, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui a rencontré plusieurs fois un jeune homme pour un shidur. Et au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, elle a décidé de ne pas. Elle voulait pas. Elle voulait pas continuer les shidur. Donc, bon, c'est sa décision. Le jeune homme, il écoute et voilà, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est la vie. Plusieurs mois après, chacun de son côté continue à faire des rencontres. Le jeune homme rencontre une fille et c'est la bonne et il se marie. Baruch Hashem pour lui. Mais en attendant, parallèlement, la jeune fille qui avait à la base rencontré ce jeune homme est très triste d'écouter cette nouvelle que le Shidour qui avait failli marcher n'est finalement chez elle, ça n'a toujours pas marché. Et pour le Bachour, pour le jeune, lui, il l'a trouvé. Et donc elle est très triste, surtout que c'est elle qui avait dit non en plus, qui a rompu ce Shidour. Donc elle était triste, elle est un peu bouleversée, elle ne sait pas vraiment quoi faire, elle est jalouse, un peu de tout comme ça. Donc elle écrit au rabbi et elle lui dit, voilà, je me sens mal, j'ai des émotions, je me sens mal, je ne sais pas quoi faire, aide-moi si vous avez un conseil, cher rabbi. Le rabbi lui dit, oui, je vais essayer de vous aider, Bezrat Hashem. Tout d'abord, je vais essayer de vous expliquer pourquoi vous vous sentez mal. Et après, je vais vous donner un conseil. D'ailleurs, c'est une règle d'or, d'ailleurs, que j'avais écouté d'ailleurs à Vincennes, du Rav Tayeb, quand j'étais à l'époque là-bas. Il disait toujours que pour convaincre quelqu'un, imagine, un il dit A et l'autre il dit B. Bon, moi je dis B et vous vous dites A, mais je suis pas d'accord. Comment on fait? D'abord, si je veux réussir à vous convaincre comme quoi B c'est la bonne réponse, je dois d'abord réussir à vous expliquer comment ça se pourrait que A, c'est-à-dire votre avis, est la bonne réponse. Si j'arrive à expliquer comment A, ça aurait pu être la bonne réponse, mais finalement ça ne l'est pas, alors là j'ai une chance que vous allez finalement peut-être être convaincu que B c'est la bonne réponse. Mais si vous dites A et moi je dis B, vous dites A et moi je dis B, mais je vais jamais les convaincre. La personne va rester avec le A et moi je vais rester avec le B. Peut-être que j'ai raison, mais c'est pas comme ça qu'on convainc les gens. Pour convaincre la personne, il faut d'abord que j'arrive à lui expliquer comment il aurait eu, oui, il aurait eu raison dans certaines. Si ça avait été comme ça et comme ça et comme ça, tu aurais raison. Mais le problème, c'est que c'est pas comme ça. Et donc, c'est B qui a raison. Donc, pareil, le rabbi a dit, je vais t'expliquer pourquoi tu es triste.
Pourquoi tu es triste? Car, en vérité, tu voulais, oui, te marier avec ce jeune homme. Comme ça, je pense. Mais pourquoi t'as dit non? Parce que tu voulais que le jeune homme te court après. Tu voulais qu'après, le jeune homme, il te dise, non, mais viens, mais oui, je veux finalement. Tu voulais que ça, c'est ça que tu voulais. Tu voulais te marier avec lui. Mais tu as quand même dit non. Et finalement, le jeune homme ne t'a pas couru après. Et donc, tu étais triste. Tu es maintenant, présentement, triste de cela. Et je te comprends. Tu voulais te marier avec lui, en vérité. Donc jusqu'à là, je vais t'expliquer pourquoi tu es triste. Et je comprends pourquoi tu es triste. Mais maintenant, je vais t'expliquer pourquoi, en vérité, tu ne dois pas être triste. Car en vérité, c'est ce jeune homme, si vraiment il t'aimait, si vraiment il devait se marier avec toi, eh ben, il aurait après coup, oui, il t'aurait oui après coup couru après. Il t'aurait après coup, oui, essayé de te convaincre. Il n'a pas essayé, tu lui as dit non. Il a dit, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas pour toi. Ça veut dire qu'il ne t'apprécie pas vraiment. Si t'appréciais vraiment, tu aurais dit non, tu as dit non. Il t'aurait essayé de par d'autres intermédiaires, par des chemins, il y a plein de chemins, de te convaincre de dire. Il n'a pas fait ça. Donc, imagine, tu te serais marié avec lui aujourd'hui. Tu serais marié avec quelqu'un qui t'apprécie pas en vérité. Tu serais marié avec quelqu'un qui ne sait même pas ton mazal. La preuve, aujourd'hui, il a trouvé son vrai mazal. Donc, tu dois être contente que tu t'es pas marié avec lui. Heureusement, merci Hachem, merci le bon Dieu que tu t'es pas marié avec lui. Grâce à ça, aujourd'hui, tu es sur la bonne voie pour trouver ton mazal. Donc, ne sois pas triste. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Vraiment, le rabbi a renversé. Il a vraiment expliqué à la jeune fille comment elle a vraiment raison, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, pourquoi elle est tellement triste. Et ensuite, il a compris, il a expliqué comment en vérité, elle ne devrait pas être triste. De là, de cette histoire, nous allons voir, ça confirme ce que le Talmud de Jérusalem, on sait qu'il y a deux sortes de Talmud, le Talmud de Babel et le Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Babylone et le Talmud qui a été écrit en Babylonie en l'an environ 300-400. Et en parallèle, en Israël, on écrivait aussi un Talmud. Les sages, les Tanaïm écrivaient aussi un Talmud dans le nord d'Israël. Et c'est ce qu'on appelle le Talmud de Yerushalayim. Il s'appelle Yerushalayim alors qu'il n'était pas en fait à Yerushalayim, mais c'est juste pour honneur à la capitale que le Talmud a reçu ce nom-là. Mais donc ce Talmud de Yerushalayim nous dit sur un passouk de Chumash Dvarim, Ve'esir Hashem imcha kol cholik, Hashem va enlever toute maladie de, de toi. Nous dit le Talmud, c'est quoi la maladie? C'est les pensées. C'est-à-dire que nos pensées, c'est ça qui nous rend souvent malades et fous et émotionnellement pas stables et qu'on se sent finalement mal. Souvent, c'est pas une vraie réalité, c'est pas un vrai problème, il n'y a pas une vraie raison d'être bouleversé. Mais nos pensées, nos ra'ayonot, nous dit le Talmud, le ra'ayon, c'est ça la maladie même. Donc ça, c'est la première source qu'il faut important à savoir. La source de ces mauvais sentiments, que ce soit à cause de moi ou pas à cause de moi, mais peu importe. Parce qu'il n'y a pas une véritable raison d'être bouleversé, d'être pas stable. Normalement, une personne, si elle fait ce qu'elle doit faire, si elle sait ce qu'elle doit savoir, rien ne doit l'arrêter. Amalek, le doute, c'est Amalek. Normalement, si je sais ce que je dois faire, donc les sentiments les mauvais sentiments, les sentiments de tristesse, de déprime, de jalousie, d'insureté, tout ça, c'est parce que mes pensées apparemment ne sont pas les bonnes. Et c'est ça qui nous amène au deuxième point, la deuxième source, si on peut dire, des mauvais sentiments. C'est ce qu'on appelle dans la Chassidoute et la Kabbalah souvent le Olam HaTohu. Un sentiment en bonne santé, positif, construit, provient de la dimension du tikkun. Tikkun, c'est-à-dire, je sais qui je suis, je sais qu'est-ce que je dois faire, et j'avance. C'est ça, être dans le tikkun. Et dans le tohu, et dans le balagan, le tohu, comme nous dit le Chumash Bereshit, c'est quand je suis dans une situation pas claire, dans le mensonge, mais ça va avec. Le mensonge, il n'est pas clair, en général. Euh, je suis pas sûr de moi. Tout ça, je tire mon énergie
ma situation des éléments dans ce monde-là. Il y a beaucoup d'éléments qui sont du monde de Tohu. Il y a des choses qui vaut mieux pas être en contact. Parce que si on est en contact de certaines personnes, de certaines actions, de certaines situations, ça va, ça va me contaminer. Ça va contaminer ma tête et mon cœur. Qu'à ce moment-là, comme c'est des choses qui sont négatives, qui sont soit du mensonge, soit de l'incertitude, soit toutes ces choses-là, si je me suis en contact avec ces choses-là, si je mens, si donc je m'attache au mensonge, moi-même, je vais à ce moment-là tirer mon énergie du mensonge. Et le mensonge, il n'est pas sûr. Le mensonge, il n'est pas du tout sûr. Les gens qui mentent, ce pas des gens sûrs d'eux du tout. Ils ont l'air, font semblant d'être sûrs d'eux. Ils sont pas. Les gens qui disent la vérité, ils sont sûrs d'eux. Quand on dit la vérité, on n'a pas peur. J'ai la vérité. Ouais, c'est comme ça. Quelqu'un qui ment, il a peur. En vrai, des fois, il y en a qui ils nous font croire. Ils nous font croire qu'ils n'ont pas peur. Ils nous font croire qu'ils sont sûrs d'eux, mais ils ne sont pas sûrs d'eux. Si on va vraiment au bout. Et donc, ça, c'est le Olamato. Le Olamato, c'est la source d'énergie de ces sentiments négatifs qui peuvent, chas shalom, nous hanter de temps en temps. Et le dernier point important à savoir, que nous dit aussi le Tanya, aussi Shlomo Amelech dans Kohelet, il faut savoir que c'est naturel. C'est normal quand de temps en temps, après, il faut savoir combien de temps en temps, il faut que ce soit le minimum, mais c'est normal. C'est naturel qu'on est attiré par cet élément de mauvais sentiments, de tristesse, si on peut dire, comme nous dit David Ameller dans Kohelet, qui kol yamav machovim vekas. Tous les jours, c'est des jours quand je suis keev, j'ai un mal, un mal-être, ou d'énervement. C'est naturel d'être énervé. À la limite, quelqu'un ne s'énerve jamais, peut-être c'est pas un être humain. C'est normal de temps en temps être énervé. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'être, mais c'est normal. C'est comme ça. C'est la nature humaine. C'est l'âme. On a cette âme animale, on l'a en nous. On n'est pas des anges. On n'est pas des tzadikim. Comme on dit aussi d'ailleurs dans la tfila, dans les slichot, Zachor, Zachor qui a phare, rappelle-toi, car nous sommes de la poussière. On a été créés à la base de la poussière, à la base de la terre, qui tend vers le bas. Donc on ne peut pas attendre de nous des gens qui s'élèvent d'élévation en élévation. On a nos downs, c'est normal. Mais quand même, on doit essayer au maximum de les gérer, de les contrôler. C'est d'ailleurs le thème de notre shiur aujourd'hui. Et la phrase magique, la phrase secrète, non, pas secrète, la phrase magique de la Nourazaken par rapport à contrôler ses instincts, ses mauvaises tentations qu'on peut avoir en nous, c'est Amoar Shalit à la lèvre. C'est que le cerveau contrôle le cœur. Et donc, quand on va avoir les idées claires et qu'on va mettre en marche ce système, de ne pas laisser à notre cœur de nous amener là où il veut nous amener, de nous faire penser ce qu'il veut nous faire penser. Non, c'est pas mon cœur qui me fait penser ce que lui il veut. C'est moi avec mon intellect objectif, avec mon intellect de vérité, avec l'intellect de l'âme divine qui est dans le cerveau, qui est dans la tête, comme nous dit le Tanya, que le sanctuaire de l'âme divine, c'est dans la tête. C'est là mon point de départ et c'est là que je vais pouvoir stopper mes impulsions du cœur. C'est comme ça que nous dit l'Admorazaka dans le Pérec 12, qui amor shalit ala lev betoldato veteva yitzirato, shekach notzar adam betoldato, shekol adam, toute personne peut, ça c'est le grand chidouche de l'Admorazaka, comme quoi on est tous capables, personne ne peut dire non, moi je suis faible, moi je peux pas. Moi, mon cœur de temps en temps, il prend le dessus et voilà, il m'amène là où il veut. Je peux pas, j'arrive pas. Ça, c'est faux. On peut pas se dire ça. On n'a pas le droit de se dire ça et on se ment à soi-même. On peut, oui, tout se contrôler. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce qu'on peut? Oui, nous dit l'Admorazaken. Tout le monde peut, comme nous dit le Tanya, contrôler, c'est là ça nous amène au point numéro 2 de Shiur par rapport à ce Benoni. Nous dit le Admorazaken, Midat Kol Adam. Le Tanya, le Benoni, pardon, c'est la mesure, c'est le niveau que tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut contrôler ce qu'on appelle ces trois habits, qui sont pensée, parole et action. Sur ça, il n'y a pas à discuter, c'est un fait. Après, des fois, on n'arrive pas, mais c'est parce qu'on n'a pas assez travaillé. C'est parce qu'on ne veut pas vraiment. Mais est-ce que notre corps, notre tête, notre cœur, il est trop faible pour pouvoir contrôler? Non, non, c'est une erreur. Et c'est ce que la Murazaka nous dit dans ce fameux chapitre 12,
comme quoi contrôler nos habits, les forces, les habits de l'âme, qui sont pensées, paroles, actions. Est-ce que je suis obligé de parler du Lachon Hara? Non, je suis pas obligé. Je peux pas dire, ah, je suis obligé. Il faut que je sorte. Il faut que ça sorte. Non, non, il faut pas que ça sorte. Pas obligé que ça sorte. Oui, je suis obligé d'y penser. Je suis obligé de ces mauvaises pensées, mais je dois y méditer. Non. Je sais que c'est quelque chose de mauvais, je dois la repousser. Je suis obligé de faire, je suis obligé de fumer, je suis obligé de voler, je suis obligé, je n'arrive pas. Non, je suis pas obligé. Par contre, nous dit l'Anmoazaken, en parallèle et en même temps, est-ce que tout le monde peut contrôler ses impulsions, c'est-à-dire de les avoir d'une manière ou d'une autre? Non, ça, on ne peut pas les contrôler. Ça, c'est que les tzadikim. Les tzadikim, eux, ont pu tuer le Yetzer Hara et n'ont pas de mauvaises impulsions. Mais la majorité des gens, 99% des gens, nous tous, on a des mauvaises impulsions, qu'on le veuille ou non. Notre travail, c'est pas de ne plus les avoir, on les aura toujours. C'est le système qu'Hachem a créé. On les aura toujours. Mais à nous de apprendre, de se muscler, à les contrôler, à ne pas laisser ces mauvais, ces mauvais instincts à s'exprimer dans nos paroles, pensées et actions. Ça, mais ça, oui, c'est dans nos mains. En d'autres termes, c'est quelqu'un, il dit, est-ce que je peux vraiment m'arrêter de fumer? Oui, tu peux. Tu peux t'arrêter de fumer. Est-ce que je peux me contrôler à pas manger une glace? Oui, on peut. On peut. Est-ce qu'on veut toujours? Je ne sais pas. Mais on peut, on peut. Par contre, est-ce que je peux ne pas avoir envie de fumer une cigarette? Est-ce que je ne pas est-ce que je ne, est-ce que je peux ne pas avoir envie de voler? Non. Ça, c'est en nous. Là, on a tous un mauvais penchant dans un domaine ou dans un autre. Et il est là. Sur ça, on n'a pas à se sentir mal. On doit vivre avec. Et donc, juste pour donner un exemple, pour comprendre un peu avant de passer au conseil concret, un exemple concret de comment comprendre les définitions du Tanya, du Tzadik, du Racha et du Benoni. Quelqu'un qui trouve un billet de 500 euros dans la rue, le fameux billet rose. Alors, si je suis un Tzadik, c'est-à-dire le Tzadik du Tanya, le Tzadik, c'est celui qui n'a pas de mauvais penchant. Il est né comme ça, ou par cadeau divin, il n'a plus de mauvais penchant. Mais c'est pas donné à tout le monde, du tout. Lui, il voit un billet de 500 euros, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben maintenant, j'ai l'occasion de le rendre. Maintenant, j'ai l'occasion de faire la mitzvah de Hachebet Aveda. Mais vraiment, il pense qu'à ça. Même, même pas, il pense à le mettre dans sa poche. Même pas, il pense à le garder pour les vacances d'hiver de décembre. Même pas. Même pas, il y pense. Le rachat, lui, il dit, bah super, c'est 50 euros en plus pour les vacances. Merci, 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 bon Dieu. Voilà, pourquoi tu dois les rendre? Non, voilà, c'est à moi, lui. Il a un mauvais penchant et il écoute. Qu'on écoute notre mauvais penchant, on est appelé rachat. C'est ça la définition du Tanya, tout simplement. Rachat, c'est pas qu'un titre global. Rachat, c'est un titre relatif par rapport à un certain Avera. Je peux être rachat si je laisse mon Yetzerara prendre le contrôle. Par rapport à une certaine mitzvah, une certaine situation, je suis un tzaddik. Par rapport, je pense, j'espère, la majorité des gens, par rapport à la mitzvah de ne pas tuer, on est des tzaddikim. Est-ce qu'aujourd'hui on pense, est-ce que ça vous est passé par la tête de tuer quelqu'un? Je pense pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Relativement à la mitzvah de ne pas tuer, il y a beaucoup de tzaddikim. Oui. Mais par rapport à d'autres mitzvot averot, il y en a beaucoup moins. Donc, le rachat, encore une fois, c'est celui qui a la mauvaise impulsion et qui l'écoute, tout simplement. Le Benoni, l'homme du milieu, c'est ça le grand chidouche du Tanya, c'est celui, il a une mauvaise impulsion. Il voit les 500 euros, il dit, je pourrais les garder pour m'acheter un nouveau téléphone ou pour avoir un jour en plus de vacances pendant les vacances de décembre. Je pourrais. J'ai envie. Mais non, je ne vais pas le faire. Je vais chercher c'est qui son propriétaire et je vais le rendre. Ça, c'est le Benoni. Le Benoni, il a la mauvaise impulsion, mais il sait dire non à la mauvaise impulsion. Et c'est ça que, on va lire les mots du Tanya, les mots d'Admour Azaken, des mots très très puissants. Va Benoni ou shel olam en ara gover bo. Le Benoni, il ne fait pas de mauvaises actions. Il ne fait pas. Il y pense, il a un certain instinct, mais il ne passe pas à penser par l'action. והבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך, לכבוש את העיר קטנה, להתלבש בגוף להחטיאו. דהיינו ששלושת יבושי נפש הבעמית שהם מחשבה, דיבור ומעשה שמצד הקליפה
En govrim bon al nefesh haelokit litabesh bagouf. Donc le mauvais instinct ne prend pas le dessus. Donc maintenant qu'on a vu les règles, la règle générale sur le Benoni, et surtout, on a vu, on a entendu en tout cas, pas encore très bien compris, mais on veut bien y croire, qu'on peut tous être des Bénonymes, comme nous dit la Nourazaken, on peut tous contrôler nos mauvais instincts à n'importe quel moment et toujours. C'est la très bonne nouvelle de ce soir. Maintenant, reste à voir comment concrètement, quelles sont les méthodes un peu plus concrètes pour y arriver. Premier conseil que nous donne le rabbi, notre rabbi, le rabbi, le septième rabbi de Lubavitch, il parle dans un Mahamar en Tafshin Yud Gimel 5713 euh, d'un certain conseil pour être sauvé des mauvaises pensées, des choses qui nous perturbent et qui veulent nous faire fauter d'une manière ou d'une autre. Il dit, le rabbi, qu'il faut s'attacher à ce qu'on appelle Eitan chez Benefesh. Eitan, ça veut dire, c'est le même lettre, ça veut dire fort. C'est un mot, c'est un nom d'ailleurs en Israël. Souvent, il y a pas mal de langues qui s'appellent Eitan. Eitan, ça veut dire être fort. Eitan, ça veut dire être fort, être puissant. C'est d'ailleurs les mêmes lettres que le mot Tanya. Ça veut dire quoi la partie forte du Nefesh, Eitan chez Benefesh? C'est-à-dire que si je veux ne pas être perturbé trop, c'est jamais 100%, être le moins perturbé par mon instinct, par le Yetzer Hara, par des situations pas sympathiques, par des émotions pas positives, je dois m'attacher au maximum à des références, à des valeurs, à des limites claires et puissantes de, de mon neshama. C'est-à-dire que lorsque plus j'ai des références claires et vastes et solides et limitées, moins il y a la place pour des bêtises. Moins il y a la place pour le vent de folie qui veut nous faire déprimer, pour le vent de folie qui nous donne des illusions que tout le monde est contre nous, pour le vent de folie qui nous fait croire qu'on est nul. Tous ces mauvais sentiments, ils sont présents surtout lorsque on n'est pas puissant. Là, on sait qui on est. Là, on sait qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut. Si je sais à 90% ce que je veux de moi, il y a 10%, 10%, je suis pas très clair. Voilà, c'est là où le Yetzer Hara, il va pouvoir jouer avec moi. Mais si je suis clair avec moi-même sur 10%, mais c'est sûr, à coup sûr, que je vais me faire avoir. Parce que j'ai pas de étal chez Benefet. Il y a rien qui est fort chez moi. Dans tous les domaines, je suis faible. Je suis sûr de rien. Je suis sûr de rien, mais je suis la meilleure proie pour le Yetzer Hara. Et donc ça, c'est la première chose à se renforcer dans des choses sûres, dans des valeurs sûres, à étudier sur ça. Et c'est ça que le Admorazaken, d'ailleurs, dit dans le chapitre 12, que le Benoni, il se renforce et il est presque comme un tzaddik au moment d'Atfila. Au moment d'Atfila, c'est là où tout est clair. Au moment d'Atfila, on n'a pas de Yetzer Hara, vraiment. Beaucoup moins en tout cas. Pendant qu'on prie, on est positif. Le jour du Yom Kippour, on n'a que des bonnes volontés. Le jour du Shabbat, on se renforce, on est chaud. Mais dès que c'est fini, dès qu'il y a la Havdalah, dès qu'on rentre dans le monde, oula, c'est plus pareil exactement. Pourquoi? Parce que quand on était dans la choule, quand on était dans les valeurs sûres, dans les valeurs sûres, ben à ce moment-là, vraiment, dans notre tête, il n'y avait pas place au doute, il n'y avait pas place au mal, il n'y avait pas place aux mauvais sentiments. On sentait bien. Mais dès que je sors là où c'est moins sûr, là il y a moins de étan chez Benefesh, alors automatiquement, je vais être plus déboussolé, plus bouleversé, plus fragilisé par tous les vents à droite, à gauche qui peuvent me perturber. Et donc, plus on prie, plus on étudie, plus on s'attache à des valeurs, pas que on peut étudier même au lieu de la journée, pas que à la synagogue, mais plus on s'attache à des valeurs sûres, et c'est clair pour nous que c'est ça nos valeurs, à ce moment-là, il n'y a plus de place pour les bêtises. Il n'y a plus de place pour le rouarchtout. Juste pour donner un exemple, euh, c'est comme quand, quand quelqu'un, par exemple, il est en train de faire du sport. Il court, il fait du jogging. Est-ce que vous avez déjà eu pendant votre jogging l'envie de manger 3 pizzas? Possible. Quand il fait du jogging, il veut maigrir, il veut être en bonne santé. Pendant le jogging, c'est impossible, à moins d'être fou,
de vouloir manger à ce moment-là 3 pizzas. Pas possible. Parce que je suis en train de faire du jogging. À ce moment-là, je suis concentré sur la valeur, le concept d'être en bonne santé, d'être équilibré, de faire du sport. Je vais pas vouloir, impossible de vouloir, même si je passe devant une pizzeria. Par contre, si plus tard, ça fait déjà une semaine, j'ai pas fait du jogging, ou alors j'ai fini une longue journée, quand c'est qu'on craque en général, c'est pas à 10 heures du matin ou à 9 heures du matin qu'on on sait exactement à peu près ce qu'on doit faire. C'est à 10 heures du soir. C'est à 9 heures. C'est là, c'est pas le pire Kavot. Il dit on ne doit, la nuit, il faut dormir. Parce que c'est là où on n'a pas le étan chez Benefesh. C'est là où on n'a plus les valeurs sûres. Pas parce qu'on n'y croit pas, parce qu'on voilà, c'est la fin de la journée, on a déjà parlé de ça pendant la journée, on est fatigué. C'est là où il faut aller dormir. Parce que c'est là où on est faible. Et c'est là où on n'est plus attaché au étan chez Benefesh. Et donc, c'est là où on est plus vulnérable, d'une certaine manière. Donc ça, c'est le premier élément très, très important, le état chez Benefesh. Être solide, être fort, avoir des références solides, des valeurs claires et des limites claires. Par exemple, si entre même entre deux partenaires, à la base, avant de commencer leur business, ils se disent, oh, tu sais quoi, sur ça, sur A, B, C, D, on ne discutera jamais plus. Sur ça, on est d'accord, sur ça, on est d'accord. C'est 50-50, n'importe quoi. Plus il y a de choses claires à la base, que sur ça, les deux côtés, on est clair, on est d'accord. Après, on verra, la vie, on ne peut pas couvrir toutes les situations de la vie. Plus on a des choses qu'on a été d'accord sur la base, on sait c'est quoi nos limites. On sait le terrain clair, à ce moment-là, ça limite beaucoup les dégâts. Mais si deux partenaires ils se disent, on va faire ensemble, venez, on ouvre un business. Tu es mon ami, je suis ton ami, on ouvre un travail ensemble. Et c'est quoi les conditions? C'est quoi le contrat? Il n'y a pas de contrat. On est des amis. Vous pouvez être sûr qu'au bout d'un mois, ils ne travaillent plus ensemble, les deux. Même si c'était des vrais amis, mais vraiment, en plus, c'était des vrais amis. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas écrits pour eux sur les choses pour lesquelles on ne parle plus, qui est évident et c'est fini. Ils ont laissé tout ouvert. Ils ont laissé tout ouvert. Tout est possible, on est des amis. Pourquoi il y a besoin de parler de choses de limites? On est des amis. Non, non, ça marche pas comme ça. On sait tous que ça marche pas comme ça. Donc ça marche pas comme ça, pas seulement dans les affaires d'associés, mais aussi entre nous et Hachem, entre nous et nous-mêmes. Il faudrait qu'on se fasse un contrat avec nous-mêmes. Qu'est-ce qui est clair avec nous-mêmes sur l'échelle, les choses sur lesquelles on ne discute plus? Parce que s'il y a beaucoup de choses, si chaque fois on remet tout en question, on ne pourra pas avancer. Donc ça, c'est le premier point très, très important, le étan chez Benefesh, que si on travaille sur ça, on limite vraiment les situations émotionnelles qui ne sont pas stables, les situations de tristesse, les situations où on se sent mal. On va vraiment, on pourra contrôler. On aura, et quand arrivera certains problèmes, comme le Benoni, il est pas joyeux, il danse pas toute la journée, le Benoni. Il travaille. Des fois, il a des pensées qui l'amènent, qui voudraient l'amener à être triste. Mais il sait comment y répondre. Il sait comment y réagir. Parce qu'il est béton derrière. Il a des valeurs claires d'ailleurs. Mais si il a le étan chez Benefesh. Donc ça, c'est très, très important. Deuxième point, c'est être riche. La richesse. Alors, pas la richesse en euros, mais comme nous dit la Gemara, Achir Bedat Ani Bedat. Être riche, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a pas de doute, personne n'a pas de doute, mais qui est sûr, qui est dans la vérité, qui a un esprit large et qui n'a pas peur et qui voit la vie d'une manière large et il n'y a pas que les détails. C'est sûr que les détails sont importants, on ne dit pas que les détails ne sont pas importants, mais je vois tous les détails. Quelqu'un qui voit que un détail, il est pauvre. Et ça amène la pauvreté, chas shalom, financière. Quelqu'un de riche, un vrai riche, c'est quelqu'un qui voit grand, mais vraiment, et comme il voit grand, ben, il est riche. Quand quelqu'un, chas shalom, il est pauvre, c'est parce qu'il voit en petit, et donc il est pauvre. Et donc, pareil, émotionnellement, quelqu'un
qui va pouvoir réussir à se combattre et à contrôler ses mauvaises émotions, son mauvais penchant, son âme animale, c'est quelqu'un qui est riche d'esprit, qui est large d'esprit, qui va pas chipoter que dans le petit détail, car à ce moment-là, dès qu'il va arriver une petite mauvaise pensée, il va s'attarder sur cette mauvaise pensée, il va gâcher toute la journée pour ça. Quelqu'un qui est riche d'esprit, ok, j'ai une mauvaise pensée, ok, j'ai raté ça, ok, on m'a mal parlé. C'est pour ça que je vais gâcher toute la journée. La journée est grande, la vie est belle. Il y a plein de bonnes choses. Personne, avant-hier, il était gentil avec moi. Et pour arriver à dire ça, il faut être riche d'esprit. Il faut pas regarder que le problème fondé ou pas fondé. Il a raison ou il n'a pas raison. On ne parle même pas de ça. Mais moi, gâcher mon état émotionnel, se sentir mal, et après tomber dans des mauvaises choses à cause de ça, c'est un problème. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit qu'on viendra Mashiach, il y aura la paix de partout, tout le monde sera même riche. C'est pas juste l'argent, ne va pas tomber du ciel. Ça sera le résultat d'une situation spirituelle. Et les vrais riches, c'est des gens qui sont vraiment sûrs, qui ont la vérité, qui n'ont pas peur, qui n'ont pas peur qu'on va leur prendre leur place, on va leur prendre leur argent. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent, hein, mais s'il il a toujours peur qu'on va lui prendre son argent, il est pauvre. Alors quelqu'un, il peut ne pas avoir beaucoup d'argent, mais il croit en Hachem, il croit en lui, il croit en la vie qu'Hachem lui a donnée. Si je dois les perdre, bah, peut-être je perdrai, mais c'est pas dans mes mains de toutes les manières. Pourquoi? Ça c'est quelqu'un de riche, même s'il est pas riche concrètement à ce moment-là. Donc ça, c'est quelqu'un qui est riche mentalement, il aura beaucoup plus de facilité à contrôler ses émotions et à ne pas couler et ne pas être attiré. Il saura faire la part des choses. Ok, j'ai un mauvais penchant. Je dis non. C'est pas la fin du monde. Et même si j'ai dit oui, ben je sais m'arrêter. Sinon, alors que c'est cet esprit de pauvreté, je rentre dans le mal, mais après je reste dans le mal parce que je veux pas m'en sortir. C'est une étroitesse. Et il ne faut pas être là-bas pour pouvoir s'en sortir. Point numéro 3, il faut sortir du monde de Tohu. Comme on a dit, les mauvais sentiments, le Yetzer Hara, l'âme animale et toute la famille, toute cette clique, si on peut dire, proviennent du monde de Tohu. Et pour en sortir, il faut que je me dirige dans le monde du Tikkun, de la réparation. Et juste, c'est un grand sujet, mais en deux mots, être dans le tikkun, être dans la réparation, à ce moment-là, ne pas être dans le balagan, dans le flou, dans le mauvais, finalement, c'est premièrement savoir qui je suis. Si je sais qui je suis déjà un pied dans le tikkun et un pied en moins dans le tohu. Et deuxième élément, je veux toujours m'améliorer. Qui veut toujours s'améliorer, même s'il est bien, mais il veut s'améliorer, il est dans le tikkun. Littéralement, il est dans la réparation. Quelqu'un, même s'il est dans le bien, mais il veut pas, il dit, moi je suis bien, c'est bon, j'avance plus, j'arrête. Stop, stand by, je m'arrête. Maintenant, je stabilise. Quelqu'un qui dit ça, il est dans le tohu à ce moment-là, et c'est dangereux. Et à ce moment-là, il aura du mal à contrôler ses émotions, etc., etc. Tout est lié. Mais si automatiquement, je sais que je suis, je sais que je ne suis pas, et je suis quelqu'un qui m'améliore, qui veut toujours avancer, qui est d'accord sur certains problèmes que j'ai eu hier, avant-hier, maintenant je veux ne plus les avoir, cette méthode est très saine et très appropriée pour, au moment venu, contrôler et être ce Benoni qui dit non au Yetzirara. Parce que je suis fort à ce moment-là. Mais quelqu'un qui ne sait pas qui il est et qui veut pas avancer, il est faible. Arrivera le premier vent de l'âme animale, il va s'envoler avec Ras Shalom. Point numéro 4, très important aussi, dans la déstabilisation émotionnelle qu'il peut avoir de part et d'autre à cause de l'âme animale ou le mauvais penchant, etc., qui essaye encore et encore de nous déstabiliser en nous faisant fauter, etc. On doit des fois, que ce soit entre nous et nous, ou même entre nous et le prochain, utiliser ce qu'on appelle la gvoura, la sévérité. Des fois, il faut être sévère. Il n'y a pas le choix. Mais
il faut le savoir comment le faire, car dans les moments de Gvoura, il y a un très grand danger de dérapage, un très grand danger c'est bientôt l'hiver, on est déjà en hiver de ski ou de luge, où on peut glisser dans le taux, ou glisser dans les émotions négatives, etc. Mais faut faire vraiment attention, faut vraiment avoir beaucoup d'expérience en ce qui est luge d'été, luge d'hiver ou ski pour ne pas glisser. Pourquoi? La gvoura est étroitement liée aux forces du mal. Les forces du mal ont un certain plaisir à utiliser la gvoura en tant que tremplin pour se défouler, si on peut dire. Donc, lorsque j'utilise la gvoura, je dois faire attention, car tous les spots, tous les mauvaises forces, si on peut dire, sont là et prêtes à réagir si je fais le moindre chose qu'il ne faut pas comme il le faut. C'est pour cela que dans l'histoire, le Rabbi explique dans l'histoire de la sortie d'Égypte, lorsque Moshe et Aaron sont partis chez Paro. Ils étaient dans un moment de gvoura. Parler à Pharaon, c'est pas les cadeaux. C'est pas recevoir des cadeaux ou donner des cadeaux. Il faut être ferme, il faut savoir y faire. Ils vont avec des bâtons. C'est pas pour rien. Un bâton, ça fait pas, c'est pas des caresses. Et le bâton de Moshe, le bâton de Aaron, pardon, se transforme en serpent. Finalement, ce serpent redevient un bâton. Et le bâton mange le serpent de Pharaon. Et sur cette histoire, le rabbi pose une question très simple. Il y a déjà un grand miracle qu'un bâton se transforme en serpent. Mais le plus grand miracle, encore plus, c'est que le serpent redevient un bâton et que le bâton a mangé un serpent. Mais c'est science-fiction. Même à Hollywood, il n'y a pas ça. Comment c'est possible? Pourquoi Hachem il a fait ça? Le bâton d'Aaron il était déjà un serpent, que le serpent d'Aaron mange le serpent de Moshe, de Pharaon, et fini. C'est déjà un grand miracle qu'un bâton s'est transformé en serpent. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Le serpent s'est retransformé en bâton et le bâton a mangé le serpent de Pharaon. Pourquoi? Nous dit à ce moment-là, nous dit le rabbi, que toute cette situation reflète la situation du gvoura. Lorsque j'avais utilisé la gvoura, la sévérité, faire une reproche, c'est un moment de gvoura très sensible et délicat. Je dois à ce moment-là le faire. Il faut le faire, parce qu'il faut le faire des fois, il n'y a pas le choix. Pas non plus dire bah, c'est trop dur, je le fais jamais. Non, il faut le faire. Mais il faut savoir comment le faire. Et il faut le faire comme un bâton. C'est le bâton qui a mangé le serpent de Pharaon, pas le serpent. Il ne faut pas le faire quand je donne une reproche comme un serpent avec toute l'émotion. Ah, il m'a fait ça. Sur le coup, à chaud, je lui réponds pour le remettre en place. Celui-là, il va voir, je vais le remettre en place à chaud. Mais ça, c'est perdu d'avance dans une situation pareille. C'est sûr qu'on va s'embrouiller, mais c'est sûr. On va pas se parler pendant plusieurs mois à cause de ça. Mais j'ai une bonne intention, je veux l'aider, je veux le remettre en place. Il faut qu'il comprenne une fois pour toutes. Mais bien sûr qu'il faut qu'il comprenne une fois pour toutes. Mais c'est pas le moment. T'es un serpent. Un serpent, le serpent, il n'a pas mangé l'autre serpent. Bon, le serpent, il est redevenu un bâton, bien sec, bien droit. Et là, le bâton sec, droit, a mangé le serpent. C'est-à-dire quand il était sans émotion, concentré dans ses mots, sans émotion d'énervement, de colère, même s'il il a raison d'être en colère, ou peu importe, même s'il y a un bandit en face de moi et je dois le remettre en place, je dois le faire comme un bâton. Parce que sinon, ça va mal se finir. Ça va pas marcher et on va, comment dire, s'engouffrer dans les sentiments négatifs à droite, à gauche et ça va très mal finir. Donc, très important quand j'utilise la gvoura, l'utiliser à froid, l'utiliser pas à chaud. À ce moment-là, c'est là qu'elle est le plus efficace. À ce moment-là, la personne en face comprend. Il faut attendre une semaine, 2 semaines. Des fois, j'ai essayé il n'y a pas très longtemps on est tous dans ces situations et c'est efficace. C'est très dur parce on a tous envie de réagir à chaud quand on est énervé. C'est là où on veut régler le problème le plus vite possible. C'est là où il faut attendre et surtout pas y aller. Attendre quelques jours ou une semaine ou deux. Mon cher Abénou, il a attendu 40 ans pour faire les reproches. On peut attendre une semaine ou deux. On attend une semaine ou deux. Et là, je suis effectif. Je vais avec vraiment l'état d'esprit
de réparer, d'arranger, d'aider la relation. Et là, ça marche. Mais si je fais ça sans préparation, sans savoir, faire ça comme ça à chaud, je peux être sûr que les mauvaises émotions vont faire partie de la situation. Les deux derniers conseils, nous dit le Tanya toujours dans le chapitre 12, Me'at or gashmi doche arbe min hachosher. Un peu, là bientôt arrive Hanouka, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Lorsque je suis dans le déboussolement émotionnel, je suis perdu, je suis triste, je sais pas quoi faire, je suis jaloux, mon Yetzirara, il n'arrête pas de m'avoir, j'en peux plus, j'en ai marre. Je dois, dans ces situations-là, ou mon Yetzirara, ou des personnes, hein, Yetzirara, à la fois, ça peut être, ça, c'est des autres personnes, ou moi-même avec moi-même. Mais voilà, je sens mal émotionnellement. Comment je m'en sors de là? Comment je suis le Benoni? Qui est le Benoni qui dit non, il dit non, je veux pas être là-bas, je vais pas être là-bas, moi je veux être un serviteur d'Hachem. Je veux être joyeux, je veux être bien, je veux être fort. Un soldat, il peut pas être triste. Un soldat qui est triste, il rentre à la maison. Un soldat qui est pas sûr de lui, il rentre aussi à la maison. Un Benoni, c'est un soldat. Un soldat d'Hachem, il peut pas se permettre. Donc, qu'est-ce que je fais si je sens que ça arrive? Alors je dois trouver un peu de lumière. C'est-à-dire, pratiquement parlant, elle est où la lumière? Dans toute situation, il y a toujours quelque chose de bien d'une certaine manière. Ça peut être minime, ça peut être 1%. Je sais pas, moi, j'ai mangé les fameuses 5 pizzas. Bon, finalement, là-bas, j'ai rencontré quelqu'un, je sais pas, moi. Trouver quelque chose de bien qui s'est passé, même dans une situation qui est à regretter. À cause de moi ou pas à cause de moi, peu importe. Si je trouve du bien quelque part, enfoui, automatiquement, tout le mal qu'il y a autour, le mal-être qu'il y a autour va fondre et va tomber. Et j'aurai les forces pour me remettre et rebondir. Et donc, c'est très important. On peut toujours trouver quelque chose de bien. Il faut chercher un petit peu, même dans des situations les bien pires. Et dès qu'on a les choses de bien, c'est un mécanisme physique, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité, tout simplement. Donc, même si je suis dans beaucoup d'obscurité, c'est toujours une petite lumière qui n'est pas liée forcément à toute obscurité qu'il y a autour. Hein. Faut pas croire que la petite lumière que j'ai trouvée va directement régler tous les problèmes. Non, mais elle va les éclairer. Elle va m'aider à me donner les forces à les régler, les problèmes, et à pas rester soumis à l'obscurité et à ce mal-être. Le dernier conseil que nous dit aussi Elan Mourazaken dans ce chapitre, euh, d'ailleurs aussi lié à Yosef, Yosef Hatzadik avec ses frères, que Yosef, on sait tous combien il a souffert, et quand même, il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Il a laissé le temps, il a laissé le temps au temps, comme on dit. Et c'est une des solutions aussi, tout simplement attendre. Des fois, on veut tout réagir, tout réagir, régler tout de suite maintenant. Des fois, il y a une chose à faire la plus simple, même pas besoin de parler. Juste attendre. Des fois, on attend et tout simplement, on voit avec le temps que ce qu'on pensait qui était un problème à 100%, finalement, c'est un problème. Mais à 8%, à 5%, tout le reste, c'était la circonstance, c'était la fatigue, c'était plein d'autres choses, c'était du vent. Il y a un problème. On ne dit pas que l'attente ne règle pas tous les problèmes. Il faut aussi agir. Mais des fois, dans des situations, le temps aide tout simplement à faire fondre le mal ou des situations qu'il y a autour de nous. Donc, on va vite résumer ce qu'on a étudié aujourd'hui par rapport à ce thème de contrôler des mauvaises émotions. On a étudié l'histoire de cette fille qui parle au rabbi, qui était triste d'avoir raté ce shidour. Les trois points de source des émotions négatives, elles proviennent des idées, tout simplement, comme nous dit le Talmud Yerushalmi, du Tohu, et c'est naturel. Faut savoir, ça fait partie du jeu, ça fait partie de nous-mêmes, on ne peut pas y échapper. Maintenant, à nous à savoir comment le contrôler, être un Benoni, c'est-à-dire contrôler ses mauvais instincts, contrôler ses mauvaises pensées, contrôler ses mauvaises situations qui viennent à nous et ne pas rentrer dedans, mais rester à l'extérieur et surtout les laisser à l'extérieur. Première chose, être attaché au étan chez Benefesh, avoir le maximum de choses sûres et de choses
faites de choses on n'a plus à discuter. Plus il y a des choses comme ça, plus on est paré et musclé pour affronter ces moments difficiles. Être riche d'esprit et pas être pauvre d'esprit. Être dans le tikkun, dans la dynamique d'être clair, de savoir que je suis pas, et de savoir avancer et s'améliorer. Dans les moments de Gvoura, l'utiliser comme un bâton, sinon on devient très très sensible et vulnérable. Trouver le bien, la petite lumière, la petite fiole dans l'obscurité, ça a beaucoup plus d'impact que ce qu'on croit. Et finalement, laisser le temps au temps. Donc, j'espère que Hashem, c'était clair, que Hashem nous donne toutes les forces de se renforcer, d'étudier un peu plus de Chassidut cette semaine, avant dans une semaine du tête qui se lève. Et Bezat Hashem, qui est une Shana Tova en tout cas, mais les mots d'Achassidut, les Darkei Achassidut. S'il y a une question, Meir.